parti? Eh bien, bonsoir à tous. C'est donc toujours un plaisir d'être avec vous dans cette église. Ça me fait toujours un grand plaisir parce que il y a quelque chose ici que j'aime, c'est la liberté dans laquelle on peut exprimer les choses. Ce n'est pas comme ça partout, mais ici, il y a cette liberté d'expliquer les choses de Dieu avec, en rentrant dans les codes du texte. Je dois parler plus fort. Ah bon, vous m'entendez quand même? Oui. D'accord, bon. Je dis, c'est toujours un grand plaisir d'être ici avec vous. C'est une église qui me plaît spécifiquement parce qu'on peut parler librement des choses de Dieu sans passer, et je le dis très clairement, sans passer par des systèmes systématiquement religieux. Nous ne sommes pas donc ici pour faire de la religion, et je crois que dès l'instant où une église commence à faire de la religion, elle se trompe. Parce qu'on est obligé de rentrer dans des systèmes, dans des dogmes, dans des doctrines d'église, et ça devient très, très problématique, et ça empêche de pouvoir ouvrir un peu ce que dit le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème sur lequel je suis en train de travailler beaucoup ces derniers temps, et je voudrais donc vous en dire quelques mots. C'est sur Adam, donc Adam, pour dire le mot en hébreu, Adam, et comment il fonctionne, sur ce qu'on pourrait appeler l'aventure de l'humanité. Nous devons quand même savoir que Adam est un thème qui est très compliqué parce qu'Adam a plusieurs façons de s'expliquer. On a l'Adam qui est fondamentalement l'humanité, le fondement de l'humanité. Et la Torah, lorsqu'elle nous parle de la création du monde, la Torah n'est pas du tout un livre d'histoire. Et dès l'instant où on rentre dans la Torah comme dans un livre d'histoire, on se met dans des problèmes parce qu'on va être obligé d'expliquer la création dans l'ordre d'apparition des choses. Mais le livre de la Torah et la création spécifiquement de l'homme dans la Torah, ce n'est pas une histoire, c'est l'histoire de l'humanité. Et l'histoire de l'humanité, je l'ai dit souvent, même ici, je crois l'avoir dit souvent, c'est un livre qui est complètement prophétique. On parle de l'esprit des prophètes, mais toute la Torah, c'est l'esprit des prophètes. Si nous n'avons pas la Torah comme base fondamentale, la prophétie n'a aucun sens. À la limite, je dirais même qu'on ne peut même pas découvrir ce qu'est une prophétie. Pour savoir ce qu'est une prophétie, avant d'expliquer le thème, je vais le développer, c'est qu'une prophétie n'est pas là pour nous expliquer l'avenir. Beaucoup de gens nous font de la prophétie pour nous expliquer l'avenir, en nous disant « demain, il va se passer ceci, demain, il va se passer cela ». En finalité, ce n'est pas faux, mais la base de cette révélation, c'est toujours ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est ce qui était hier. Donc le véritable prophète, ce n'est pas celui qui connaît demain, mais c'est celui qui connaît hier. Et c'est en s'appuyant sur ce qu'on connaît de hier qu'on va pouvoir comprendre ce qui est demain. Alors ça peut paraître tout à fait étrange, mais c'est parce qu'il y a un verset dans la Bible qui nous dit que tout ce qui est aujourd'hui a toujours été. Donc, lorsque nous lisons la Torah, et ça va être le cas aujourd'hui d'expliquer qu'est-ce que l'histoire d'Adam prophétiquement. Et donc, lorsqu'on lit la Torah, nous devons toujours savoir que nous rentrons dans une pensée prophétique. Alors, je ne parle pas, évidemment, de tous ceux qui peuvent prophétiser dans les églises. Il y a des prophètes, bien sûr, mais encore une fois, il y a différents niveaux prophétiques. Indiscutablement, il y a des niveaux prophétiques. Si on prend les fils des prophètes, c'est juste pour faire la part des choses au niveau de la révélation prophétique. Si on parle des fils des prophètes, qu'on parle d'Élisée, qu'on parle d'Élie, c'est trois niveaux différents. Et les fils des prophètes, évidemment, eux-mêmes avaient une révélation qui était quand même assez incroyable, parce qu'à un moment donné, les fils des prophètes vont parler à Élisée et vont lui donner une révélation qui est quand même assez impressionnante. Ils vont lui dire, sais-tu que ton maître va être enlevé d'au-dessus de ta tête? Alors, déjà, pour avoir une telle révélation, il faut quand même un niveau prophétique. Hein, ce n'est pas tout le monde qui peut prophétiser en affirmant une telle chose. Je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi. Parce que parfois, j'aime dire n'importe quoi pour expliquer les choses, mais c'est comme si je vous disais à tous ici, savez-vous que demain, votre pasteur va disparaître ici, qu'il va être enlevé au-dessus de votre tête? On a vraiment intérêt à savoir ce qu'on dit, mais on a vraiment intérêt à être certain. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un niveau prophétique. Et je crois qu'il y a différents niveaux prophétiques. Et puis, on a le prophète Élisée lui-même, qui est un prophète absolument incroyable. Et puis, on a Élie, qui est lui le niveau supérieur de la prophétie, puisque le gars, évidemment, va être enlevé seulement sur incroyable. Donc, en fait, tout ça pour dire simplement que même ces prophéties-là, même ces prophètes, n'oubliez jamais une chose, c'est qu'ils ne prophétisent pas selon des intuitions. La prophétie n'est pas une intuition.
La prophétie, c'est une révélation. Et si la révélation vient toujours de la parole, et la parole, c'est la Torah. Fondamentalement, c'est la Torah. Et je parlais, je ne sais pas si c'est ici que je l'ai dit, mais enfin bref, je le redis, qu'importe si ce n'est pas ici. Lorsque j'ai rencontré le rabbin de la synagogue de Strasbourg, il m'avait montré donc toutes ces Torahs qui étaient là dans la synagogue, et puis on parlait de prophétie, puis il me disait, de toute façon, vous savez qu'il dit, aucune prophétie ne peut être reçue et acceptable si elle n'est pas fondée sur la Torah, c'est-à-dire sur la parole révélée fondamentalement à Moïse. Parce que même le Messie, lorsqu'il va venir, Yeshua, lorsqu'il vient sur terre, ce n'est qu'une prophétie, une réalisation prophétique de la Torah. Il faut bien en être certain. Ce n'est pas parce qu'un jour Dieu a dit, tiens, il y a un petit problème dans le monde ou un gros problème, si par hasard je venais venir le Messie, ce serait peut-être pas mal. Alors, dans son ciel, il décide de faire venir Jésus, Yeshua, mais pas du tout. C'est parce que tout était écrit. Tout était écrit. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de Adam et de l'histoire d'Adam fondamentalement, parce qu'Adam, c'est une révélation prophétique. Lorsqu'on parle de... L'apôtre Paul va dire une chose intéressante. Il va dire que toutes choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Donc vous voyez bien que déjà ici, on a une chose intéressante, c'est qu'on parle du passé et on parle en même temps de l'avenir. Tout ce qui était passé, ça va s'arrêter et on va passer à quelque chose d'autre. Mais ce quelque chose d'autre est très étrange, parce que ce quelque chose d'autre, en fait, c'est quelque chose du passé. Alors, ça nous met dans une situation un peu compliquée pour l'explication. Comment je peux dire que tout est fini et que tout recommence et que le recommencement, c'était hier? Donc, pour comprendre de quoi Paul parle, quand il dit cette chose intéressante, il faut retourner au commencement de la Torah pour comprendre ce qui est nouveau. En fait, dans la pensée de Dieu, ce qui est nouveau, c'est quelque chose qui est à l'origine de la création. Lorsque Dieu va ramener l'humanité à la compréhension de Dieu et au salut de l'humanité, le salut de l'humanité, ce n'est pas quelque chose de demain. Le salut de l'humanité, c'est de retourner à la source. C'est ça la réalité. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je me repens de mes péchés que quelque chose maintenant va me faire à partir de maintenant recommencer. Lorsque je me repens de mes péchés, et lorsque je reconnais que je suis pécheur, eh bien, il faut que je retourne, Dieu va me faire retourner à l'origine. Est-ce que vous me comprenez dans ce que je dis? Si c'est compliqué, dites-moi, je vais réexpliquer. Parce que ça peut paraître un peu confus, mais la réalité, c'est ça. C'est que ce qui est nouveau, en réalité, c'est ce qui est ancien. Et nous retournons à l'origine de l'Adam. Donc, pour comprendre quelle est l'origine de l'Adam, j'aimerais dire juste quelques mots sur ce personnage qui est tout à fait surprenant, parce que même l'apôtre Paul, dans sa compréhension adamique, il avait compris une chose absolument fantastique, c'est que le Mashiach, c'est Adam. Et il le dit carrément. Il dit, le Messie, la traduction est un peu bizarre en français, mais il dit, le Messie, Yeshua, c'est le deuxième homme et le dernier Adam. Mais en fait, si on lit un texte hébraïque, le juif qui va lire la Bible, les lettres de Paul en hébreu, il ne va pas lire ça. Il va lire que le deuxième homme, c'est Adam, et le dernier, c'est toujours Adam. Donc, on est dans une dimension un peu particulière. Donc, pour comprendre qui est le Messie, comment prophétiquement, lorsque nous sommes en lui, nous retournons à l'origine, nous devons comprendre quelle est l'origine de Adam. Et le salut, en fait, c'est étrange, parce que l'évangélisation, c'est quoi, en fait? Une question étrange, hein? L'évangélisation, c'est d'amener les âmes à Christ. Mais, en fait, l'évangélisation, c'est d'amener les gens à Adam, à retourner à l'origine de Adam. Parce que Dieu, il a un projet dans sa tête de Dieu, si je peux dire. Et Dieu, dans sa pensée divine, son but, c'est que son projet initial soit exécuté et réussi. Nous pouvons faire des tas de projets dans notre vie. Hein. Tout le monde peut faire des projets, on en a tous fait. Certains ont réussi, d'autres ont échoué. D'accord? Moi et tout le monde. Dieu lui dit non, 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 moi, ce n'est pas mon fonctionnement. J'ai fait un projet fondamental et c'est celui-là qui réussira et pas un autre. Dieu n'a pas mis le projet, il n'en a qu'un. C'est que l'humanité qu'il va créer puisse retourner dans la source originelle de son projet fondamental. Est-ce que vous me comprenez? Tu me suis? Ça va jusque-là? OK. Hein? Parce qu'il va parler des yeux, comme ça, un peu surpris. Mais c'est l'idée fondamentale que Dieu veut que nous retournions à l'origine de son projet à lui. Parce que Dieu ne fait pas deux projets. Le projet fondamental de Dieu est tellement incroyable, tellement fantastique, qu'il ne peut pas en avoir un autre qui serait meilleur. Le Messie n'est pas un projet en plus. Le Messie, c'est le projet de base de l'humanité.
D'ailleurs, Paul est tellement bien conscient de ça qu'il va dire que tout existe par le Messie, tout est fait en lui, pour lui, avec lui, rien n'existe sans lui, il n'est que la source et le fondement de toute chose. Donc, si je viens à Christ, au Messie, ce n'est pas pour faire quelque chose de nouveau, mais c'est pour retourner dans l'origine. Donc, c'est ça. Ici, je vais vous dire, ici, nous ne sommes pas dans quelque chose de nouveau. C'est très étrange parce que nous sommes aujourd'hui en 2024, un mardi de l'année 2024, du mois de novembre. Alors, concrètement, historiquement, oui, mais aux yeux de Dieu, non. Aux yeux de Dieu, nous sommes dans le retour à l'origine. Et c'est à l'origine des choses qu'on va comprendre comment ça se produit et comment on va pouvoir évoluer en tant que projet fondamental de Dieu. Je vous dis seulement une chose, c'est que vous tous ici qui êtes là, vous êtes le projet fondamental. Vous êtes là, c'est à ça que Dieu nous a appelés, que vous soyez adamiques, fondamentalement adamiques. Laissez-moi vous parler un peu d'Adam parce que ce personnage est assez étrange. Alors, Adam, il a 3 dimensions que j'ai écrites au tableau d'ailleurs. Tout en haut, 3 lettres. Aleph, Dalet, Mem. Une petite introduction seulement. Et Aleph, Dalet, Mem, c'est 3 lettres importantes parce que Aleph, c'est la lettre fondamentale qui représente l'unité divine dans l'alphabet hébreu. La première lettre, c'est ce qu'on appelle le monde du divin. Et c'est de là que un personnage va naître, de cette lettre. Un personnage inimaginable. C'est un truc de fou en hébreu. Un personnage qui s'appelle Abraham. Et Abraham, il est tellement incroyable que sa première lettre, c'est Aleph. Et sa deuxième lettre dans Abraham, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, c'est Bet, et qui signifie le Père. C'est très intéressant de comprendre qui est le Père. Le Père, en finalité, comment on peut comprendre un Père? Eh bien, il faut quelque chose de plus haut que nous et quelque chose qui est comme nous. Et lorsqu'on rajoute les deux ensemble, on a une fonction qui apparaît, et c'est la fonction Av, d'où Avraham. Et c'est assez incroyable parce qu'il y a un chapitre dans la Torah, il y a un verset absolument dingue, dans le chapitre 2, mais une histoire de fou, où il dit que voici les engendrements du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. On appelle ça en hébreu Ba'i Baram. Et qu'est-ce qu'on entend dans Ba'i Baram? On entend Abraham. On entend Abraham. C'est pourquoi lorsque Yeshua parle du pauvre Lazare et du mauvais riche, il va dire une chose étrange. Il ne va pas dire qu'il était dans le cœur du Père, de Dieu. Il dit qu'il était en Abraham. C'est surprenant quand même. Alors les Juifs, évidemment, eux comprennent ce que, en général, les chrétiens ne peuvent pas comprendre parce que ce n'est que le texte hébreu qui peut nous faire comprendre ce genre de choses. Que tout est fait dans le départ avec une idée que la première lettre de Adam serait la lettre d'Abraham, qui en fait représente le plus haut niveau. Et c'est de Abraham que va sortir Mashiach. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Mashiach. Donc, première chose que je voudrais vous dire, sur Adam, la deuxième lettre de Adam, le Dalet, c'est David. Mashiach ben David. D'accord? Et la troisième lettre qui est le Mem, c'est une lettre très intéressante parce qu'elle est à la fois le M de Mashiach, Messie, Maïm, de l'eau, et Melech, le roi. Un truc incroyable. Parce que lorsque le roi vient du ciel, il sort par où? Par l'eau. Est-ce que vous comprenez? Il va être baptisé et il sort de l'eau. Donc, nous avons une dimension adamique absolument incroyable. C'est le niveau le plus élevé et c'est pourquoi Dieu dit « J'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance ». Quel est le but de Dieu? Le but de Dieu, c'est que nous retournions à cette image. Je vais vous dire ceci, ce n'est pas que nous nous améliorons en tant que personnage, nous, et que tout d'un coup nous devenions quelqu'un d'autre, mais Dieu veut que notre source soit adamique fondamentalement. Et je voudrais vous faire comprendre quelque chose d'absolument surprenant. Cette semaine, j'étais en train de d'écrire, j'écris un très gros bouquin là, sur la Torah, une histoire un peu incroyable. Et je réfléchissais sur Adam. Et je me suis dit, mais Adam, mais comment a-t-il été créé? Fondamentalement, comment a-t-il été créé? Eh bien, d'une manière assez incroyable. C'est Jésus, Yeshua qui parle. Et il dit une chose que tout le monde connaît. Il dit ça dans l'évangile de Jean. Tout le monde connaît cette chose. Il dit, je suis le chemin, la
et la vie. Ça paraît hyper basique, mais c'est tellement basique qu'on finit par en perdre l'essence profonde. Il dit, je suis le chemin, ça on peut comprendre, et encore que nous comprenons pas ce que les Juifs comprennent, parce que quand il dit aux Juifs, je suis le chemin, ils ne comprennent pas ce que nous on comprend. Pas du tout. Même Nicodème ne comprend pas ce qu'il dit. Il dit des choses dont Nicodème ignore complètement. D'ailleurs, Jésus lui dira, tu es docteur de la loi, tu ne comprends même pas ces choses. Je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui prêchent ce qu'ils ne comprennent pas. Hein. Beaucoup de gens qui enseignent ce qu'ils ne comprennent pas. C'est d'ailleurs, Paul dit, ils enseignent ce qu'ils ne comprennent pas. Donc, nous avons une idée tout à fait intéressante, c'est que Adam est créé dans une idée très particulière, qui est ce qu'on appelle la vérité. Écoutez, ce n'est pas par hasard. Adam, lorsque Dieu le crée, il ne le crée pas sur un coup de tête. La nature qui va créer Adam ne peut être que la nature du divin. D'accord? Elle ne peut sortir que du divin. Et comme le divin est adamique et qu'il est complètement vérité, lorsque Dieu crée Adam, il le crée vérité. C'est-à-dire que l'Adam fondamental, il n'y a pas en lui quoi que ce soit qui puisse être raté. Il n'y a pas de double jeu, il n'y a pas de double sens dans sa nature. Il est un être qui est créé selon la vérité. Et ça nous rappelle un verset du Messie qui est absolument fantastique. Ce matin, très tôt, je me levais et je priais avec un cher ami tous les matins et quelques minutes seulement. On se connecte et on prie. Et le verset que le Seigneur m'avait donné ce matin est un verset qui était formidable dans l'évangile de Jean aussi. C'est lorsqu'il dit « Mon Père ne m'a pas laissé seul ». Écoutez bien, c'est très intéressant ça. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ce qui signifie que si je ne fais pas toujours ce qui est agréable, ça pose des problèmes. Mais Yeshua va dire, je fais toujours ce qui est agréable, c'est-à-dire je ne vis que dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? Là-dedans, fondamental, c'est la vérité. C'est pourquoi lorsque Dieu va nous sauver, son but, c'est de nous ramener dans une attitude et dans un état de vérité totale. Alors, je me suis dit, mais quel est le personnage? Écoutez, ça c'est une histoire hébraïque, c'est de l'hébreu pur. Je me suis dit, mais quel est le personnage qui a recommencé l'humanité après qu'il y ait eu le déluge? C'est qui? Noé. On est d'accord? Que nous dit Noé? Que nous dit-on de Noé? Personnage formidable. On a dit qu'il était tzadik vetamim. Ça veut dire quoi tzadik vetamim? Tzadik, ça veut dire qu'il était juste. Et tamim, ça veut dire qu'il était un homme simple, droit, juste, vivant dans la vérité. Donc, lorsque le monde va recommencer, Dieu va prendre un personnage qui est Noach et qui, lui, va recommencer un monde par rapport à cette vérité et cette justice. Il était juste et intègre. Il était simple, intègre. Je me suis dit, mais pourquoi tu l'as créé comme ça? Pourquoi tu as fait de cet homme, Noé, un personnage comme celui-là? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de comparaison avec Adam? Étrange. Si tu recommences le monde, tu le recommences de la nature de ton projet fondamental adamique. Donc il faut que Noach lui-même soit un projet adamique fondamental. Donc je me suis posé une question, je me suis dit, c'est très étrange. Comment se fait-il que tu choisis un homme qui dise de lui qu'il est tam? Tam, ça veut dire intègre. Alors je vous montre un petit truc intéressant. En hébreu, c'est un petit calcul hébraïque que j'ai mis en place. J'ai cherché, je me suis dit, mais dans la Torah, il y a un verset formidable. Un verset formidable. Il faut que je le retrouve. Hein. Voilà. Un verset formidable qui nous explique comment Adam a été créé. Et vous allez voir qu'il a été créé pas n'importe comment. Il a été créé avec un fondement complètement sain et vérité totalement vraie. Si nous considérons que Dieu est vrai, et puisqu'il est vrai, mais attention, je n'ai pas dit qu'il disait des vérités, même s'il les dit. Il dit autre chose. Écoutez, Yeshua, ce qu'il dit. Il dit, je suis le chemin et la vérité. Il n'a pas dit, je dis des vérités, même s'il les dit. Parce que s'il disait, je dis des vérités,
il se mettrait au même niveau que d'autres. Parce que l'autre jour, je discutais avec une témoin de Jéhovah, femme très sympa, et cette femme, elle disait des vérités. C'est une témoin de Jéhovah. Hein. Vous savez, même les bouddhistes disent des vérités. C'est pas, j'allais dire, c'est pas tous des idiots. C'est pas tous des gens à côté de la plaque. Ils ont compris certaines choses du cosmos, de l'existence divine. Et oui, c'est-à-dire, ils disent des vérités. Mais dire des vérités, même le menteur dit des vérités. Même les menteurs peuvent dire des vérités. On a tous menti un jour dans notre vie. Heureusement que Dieu m'a sauvé de cette très vilaine habitude. Parce que lorsque j'étais enfant, j'ai l'impression que j'avais une connexion avec le mensonge. Là, je racontais n'importe quoi, j'inventais des trucs. C'est pas sans raison, quoi. C'est la nature de l'homme pécheur. Et lorsque le Seigneur m'a sauvé, grâce à Dieu, tout ça a disparu. Mais néanmoins, nous avons tous dit des mensonges et des vérités, même le menteur. Mais le menteur, son problème à lui, c'est qu'il ment tellement que quand il y a une vérité, on croit que c'est un mensonge. Hein? Vous avez remarqué ça? Un menteur, il ment tellement que même si demain il dit « je te donne 1000 € et que c'est vrai », tu ne peux même pas le croire. Donc, tu ne peux même pas le croire. Néanmoins, Jésus ne dit pas « je dis des vérités », sinon il se rabaisse au niveau de l'humanité pécheresse. Il dit « je suis la vérité ». Et moi, je suis un homme droit et je suis intègre. La nature de Dieu, c'est une nature d'intégrité. Et lorsqu'il crée Adam, il le crée en intégrité. Écoutez ceci maintenant, une histoire incroyable. Je mets au tableau. S'il faut tourner la caméra, tu la tournes. Regardez-moi, je vais vous montrer quelque chose d'absolument formidable. Donc, avant ça, je voudrais vous lire... Attends, je recommence. Avant ça, je voudrais vous lire un texte. Il est écrit 2 choses dans la Torah. Je voudrais vous expliquer un secret de lecture de la Torah. Un secret de lecture, parce qu'il y a des codes de lecture. La Torah, on peut la lire comme une histoire, mais on peut faire des codes de lecture. Nous allons prendre un endroit où Dieu parle de la création d'Adam, ou plutôt de sa formation, comment il a été formé, de 2 éléments. 2 éléments qui ont été créés par Dieu dans la plus grande vérité et la plus grande intégrité. D'accord ? Alors, le premier élément qui est tout à fait particulier, c'est ce qu'on appelle l'eau. L'eau, Dieu prend de l'eau, et c'est tellement impressionnant que quand on voit ça, en plus c'est transparent, l'eau est extraordinaire. Je mets mes doigts derrière, ils s'agrandissent. Je la bois, ça me rafraîchit. Il fait froid, ça congèle. Il fait chaud, ça s'évapore. C'est toujours de l'eau. C'est le seul élément je pense, le seul élément de la création qui a le pouvoir de se transformer, mais il a une chose formidable, c'est qu'il a toujours la capacité de retourner à son état premier. D'accord ? Ok. Donc, Dieu va choisir un élément qui est de l'eau, et il va choisir un deuxième élément qu'on appelle en hébreu afar. C'est quoi afar en hébreu? C'est la poussière. Et ces 2 éléments-là sont 2 éléments qui sont créés en intégrité. Fondamentalement, lorsque la terre est créée intègre. Il y a quelque chose dans la terre qui est d'une perfection absolue. Et ce qui est terrible, c'est que la terre étant créée dans l'intégrité, lorsque le mal se produit, la terre est touchée. Ce n'est pas que nous qui sommes touchés par le péché, ce n'est pas que Dieu qui est touché en premier, mais en ricochet, la nature elle-même est touchée. On ne se rend même pas compte du problème du mensonge et de la méchanceté sur cette terre, et tout ce qu'on fait de mal détruit la terre. C'est absolument inimaginable, parce que tout est créé dans l'intégrité. Donc Dieu dit, voilà, je crée Dieu, je vais créer Adam. La création est complètement divine, c'est complètement céleste, et puis il va prendre la poussière, ce qui est écrit afar, il va faire et haradam, afar min hahadama. Très intéressant, il va prendre le Adam, il va le faire à partir de la poussière de la terre, à Adama, c'est-à-dire de l'intégrité du sol. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus du tout la notion d'une intégrité. La notion de l'intégrité de la terre nous échappe. Le monde est tellement dans un état de destruction morale, spirituelle, tout est tellement dans un drame épouvantable que la terre elle-même est touchée par le mal.
ce n'est pas seulement des mots qu'on dit qui nous blessent, mais la terre est blessée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez ceci maintenant, et je vais vous montrer quelque chose de formidable. Et vous allez comprendre comment fonctionne Noé. Parce que Noé, c'est un recommencement de l'humanité. Et lorsqu'il recommence l'humanité, il est obligé de recommencer son projet de départ. Est-ce que vous me comprenez? Donc Noé, c'est un redépart d'une intégrité fondamentale adamique. Regardez ça. Je vais vous montrer quelque chose de formidable. J'ai écrit ici 2 mots. Le premier, c'est maïm. Ça veut dire de l'eau. OK? Le premier, c'est afar. Ça veut dire la poussière. La poussière du sol. Pourquoi Dieu va prendre 2 éléments comme ceux-là pour créer Adam? Vous savez, Dieu est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Dieu est Dieu, il fait ce qui lui plaît. Il aurait pu choisir un autre système, mais il choisit celui-là. Parce que la valeur de afar, sa valeur numérique. Vous vous souvenez que je vous ai parlé des poids des mots? Vous vous souvenez des poids des mots? Hein, on n'en parle pas partout, mais il faut en parler. C'est des codes, un code de Torah, et pas par hasard. La valeur de afar est de 350. 80, 70, 200, ça fait 350. 200 et 150. 350. OK? Maïm, valeur 90. 40, 40 et 50, 90. Total, 440. Et 440 nous donne un mot hébreu très intéressant. 440 nous donne le mot tam, que Dieu utilise pour Noé. Et tam, ça signifie intègre. Quand Dieu prend la poussière et l'eau et qu'il va mélanger, il sort un être intègre. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que les éléments fondamentaux de l'humain, de l'Adam fondamental, sont tirés de Adama, et c'est pourquoi d'ailleurs Adam vient de Adama, et Dieu dit, il est intègre. J'ai pris de l'eau et j'ai pris de la poussière, je l'ai formé, je l'ai tiré, j'ai rendu mon Adam intègre. Et puisqu'il est intègre et que je l'ai pris et formé dans l'intégrité, il dit tout ce qui va le toucher doit être de l'intégrité. C'est pourquoi lorsque Dieu nous sauve de nos péchés, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Il nous ramène à l'état d'intégrité. C'est son but. Son but, ce n'est pas aujourd'hui de faire quelqu'un d'un petit peu meilleur qu'hier. Le but que Dieu a sur votre vie, ce n'est pas de faire quelqu'un de meilleur de vous demain qu'hier, non. C'est de vous ramener à l'intégrité fondamentale. Vous ramener au commencement de son projet adamique. C'est pourquoi lorsque la terre est en catastrophe, qu'il y a un déluge impossible et que l'eau va couvrir toute la terre, enfin vous connaissez l'histoire du déluge. Le déluge, on appelle ça comment en hébreu? Comment on appelle encore ça, le déluge? On appelle ça Maboul. Le déluge s'appelle le Maboul. Vous savez ce que c'est quelqu'un de Maboul? C'est quelqu'un qui perd toute la tête. Maboul vient de la racine qui produit Babel, et qui produit le mot confusion. C'est-à-dire que le monde est en confusion et Dieu dit, je ne peux pas laisser ce monde. Par Noé, il faut que je retourne à l'intégrité du monde. Donc, lorsque Dieu nous sauve, en finalité, quel est son but? Ce n'est pas de nous améliorer un peu plus, parce que l'homme pécheur, quand il s'améliore, écoutez ce que je vais vous dire, écoutez-moi, ça c'est compliqué à comprendre. L'homme pécheur, quand il s'améliore en tant que pécheur, il est toujours pécheur. Le pécheur est toujours pécheur. Il peut être un petit peu moins pécheur qu'hier, mais il est toujours pécheur demain. Est-ce que tu me suis? Vrai ou pas vrai? C'est pourquoi le but de Dieu, ce n'est pas que tu sois... Et je vais vous dire un secret, mais c'est formidable. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu sois un peu meilleur demain, mais c'est que tu retournes à l'origine de l'intégrité. Parce qu'il n'y a aucun progrès si nous ne sommes pas construits sur l'intégrité du départ. C'est pourquoi lorsque Dieu va choisir Noach, il va dire de lui qu'il était sadique et tamim. Il était juste et il avait de l'intégrité. Et j'aime beaucoup
ce que disent les rabbins concernant Noé et concernant Abraham. Vous allez voir qu'il est écrit dans la Torah que Noé marchait avec Dieu. Vous connaissez ce texte? C'est déjà pas mal de marcher avec Dieu. Hein? Il y en a beaucoup qui ne marchent pas avec, hein? Attention. Mais Noé marchait avec Dieu, d'accord, vous jusque-là? Tu me suis? OK? Mais il est dit d'Abraham qu'il marchait devant Dieu. Et les rabbins nous disent, ils vont mieux être comme Abraham que comme Noé. Commence comme Noé et sois intègre et juste. Mais lorsque tu es rentré dans l'intégrité et la justice et que tu sais qui tu es maintenant, intègre et juste, maintenant deviens comme Abraham. Tu sais tellement ce que Dieu aime, tu connais tellement ce qu'il aime, tu n'as même pas besoin de lui demander qu'est-ce que tu veux. Vous savez cette habitude de toujours demander à Dieu qu'est-ce que tu veux que je fasse, qu'est-ce que tu veux que je fasse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque en nous. Nous devrions être tellement connaisseurs de l'amour de Dieu et de sa nature divine qu'on devrait précéder même avant qu'il nous dise « Je sais que je le fais, Père, parce que je sais que tu aimes. » C'est pourquoi Yeshua disait que lui, il dit « Mon Père est toujours avec moi, il ne m'abandonne jamais parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Avant même que Dieu nous parle, nous devrions déjà être au courant de ce qu'il aime. C'est ça la différence entre Abraham et Noé. Mais enfin, bref, si tout le monde était comme Noé, ce serait déjà pas mal. L'intégrité. C'est pourquoi l'Adam fondamental, lorsque Dieu crée Adam fondamentalement, il le crée afar, vav, maïm, poussière et eau, et les deux ensemble forment tam. C'est pas beau ça? C'est pas beau, moi je trouve ça formidable. La capacité de Dieu de choisir que deux éléments et de faire de l'intégrité avec deux éléments. Mais je vous annonce une chose formidable, une bonne nouvelle, je vous annonce. C'est que vous êtes fait de 90% quasiment d'eau, et le reste, c'est de la poussière. L'humain, fondamentalement, est créé dans l'intégrité. Et le but de Dieu, je le répète vraiment, c'est de retourner dans cette intégrité. Et un des codes de la Torah, quand on lit la Torah, un des codes de lecture, parce qu'il y a des codes de lecture dans la Torah. Hein, on ne lit pas la Torah comme on lit un livre d'histoire basique. Il y a des codes. Un des codes de lecture, c'est de regarder les choses qui se connectent les unes dans les autres. C'est comme des pièces qui se connectent. Et lorsque nous lisons le texte en hébreu, donc le texte hébraïque, purement et simplement, il est dit donc, écoutez ceci, c'est formidable, que l'eau qui a formé Adam, elle ne venait pas de n'importe où. Dieu avait, écoutez ça c'est fort, ça, Dieu avait séparé les eaux. Il y avait une masse d'eau, dont nous ne connaissons pas grand-chose d'ailleurs, et Dieu nous dit qu'il sépare dans les eaux. Et entre les eaux, Dieu dit, je vais émettre une voûte céleste. Ce qu'on appelle en hébreu, on appelle ça la rakia. Sur la rakia, il y a vraiment un enseignement, mais absolument extraordinaire. Un enseignement fantastique. Et il va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et voilà que les eaux d'en bas sont sur la terre, mais il ne pleut pas encore, néanmoins il y a de l'eau. C'est là que l'apôtre Pierre dit dans sa lettre, il dit, nous savons que la terre a été faite dans l'eau et sortie de l'eau. C'est Pierre qui le dit. Donc l'eau que vous voyez ici a une capacité de production, de vie inimaginable. Mais l'autre jour, j'ai fait une expérience sans le vouloir. Et sans le vouloir. J'ai laissé de l'eau dans un récipient, puis je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas vidé. J'ai laissé assez longtemps, il est resté des jours, là, et puis je n'ai pas vidé. Puis à un moment donné, j'ai besoin du récipient, je vais chercher le récipient, et je me dis, tiens, il faudrait quand même que je mette de l'eau, j'en ai besoin. Et en regardant cette eau qui est là, que vous voyez, tout à fait transparente, je vois qu'au fond, c'est produit des algues. Des petits dépôts de verre. C'est des algues. C'est-à-dire que l'eau, qui paraît vide, sans rien, est productrice de vie. Elle est productrice de vie. Donc Dieu va choisir de l'eau productrice de vie et il va former son Adam. Et le texte nous dit que l'Adam a été créé, écoutez ça, c'est un truc mais absolument incroyable. Le texte hébreu est trop beau, trop fort. Il dit qu'il va choisir, je dis le texte, il dit, et une vapeur s'est levée. On appelle ça Vehed ayale min haaretz. Écoutez le texte. On dit Vehed, et je l'ai écrit ici, regardez. Ça se prononce
aide. Et ça signifie vapeur. Faites un petit exercice de réflexion, juste un petit exercice de réflexion. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Comparez-moi ça avec ça. C'est la même chose. Vous êtes d'accord? C'est la même chose. C'est-à-dire qu'Aleph, Dalet, dans Adam, c'est aussi la vapeur, la rosée. Donc Dieu va choisir, ne pas choisir de l'eau de pluie, mais la rosée. Pourquoi? Parce que la rosée va produire Adam. Et il va prendre de cette rosée, et c'est avec l'eau de la rosée qu'il va mélanger la poussière et qu'il va former Adam. Je ne sais pas combien ça a pris de temps pour le former sur Terre. En tout cas, peut-être, comme les films hollywoodiens, peut-être en une fraction de seconde, probablement peut-être des années, des siècles, je ne sais rien du tout, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça notre problème. La question, c'est de savoir comment Dieu fonctionne. Tu comprends comment Dieu fonctionne? Il va toujours choisir la chose qui est la plus proche de sa nature, qui est de sa nature propre. Sa nature propre. Et ainsi, nous voyons que dans Adam, nous avons un texte fabuleux. Nous avons Abraham, David, Messie. Nous avons la rosée. Et nous avons Dame. Qui se rappelle ce que veut dire Dame? Veut dire quoi Dame? Non? Dame, seulement ça ici. Seulement ça. Dame, c'est quoi Dame? C'est le sang. C'est le sang. Le sang qui coule dans mes veines. Et le sang vient d'un mot hébreu. Le dam vient d'une racine hébraïque qui est domé, qui veut dire ressembler. Donc, vous imaginez, le but de Dieu est inimaginable. C'est incroyable. Lorsque Dieu fait Adam, il choisit Ède pour la rosée, il choisit Dam pour le sang, il choisit Adama pour la terre, il choisit Domé pour ressembler à lui, et il dit, je fais Adam. Vous voyez que Adam, c'est loin d'être une histoire de Monsieur Adam. Je vous l'avais dit souvent ici, mais je vous le répète encore parce que c'est très comique. J'avais un professeur de religion, quand j'étais à l'école à Pâturage, ici à côté, professeur de religion, il faisait partie de l'Église des Frères, là, tu vois, et il s'appelait Monsieur Adam. Il était professeur de religion. Donc, c'est pour vous dire que, comme tu dis, c'était comme ça. Mais néanmoins, tout en étant ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont, ils avaient un cœur pour le Seigneur, indiscutablement. Donc c'est pourquoi d'être très prudent quand on juge les gens. Il faut toujours chercher plutôt ce qu'ils ont de très positif que ce qui est plutôt dérangeant. Sinon, on ne va jamais pouvoir s'entendre. Donc je suis en train de vous expliquer ici quelque chose de très très important. C'est que Adam, en réalité, il est conçu dans la sainteté et dans la vérité. Et le but de Dieu, je le répète, parce que c'est très 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 important, le but de Dieu, lorsque nous allons nous, entre guillemets, un langage très religieux protestant, évangélique, nous convertir, c'est de retourner à l'état du projet fondamental. Et je vous dis une chose vraie, le seul moyen de grandir dans le Seigneur, c'est de se placer sur cette base. Si nous ne sommes pas placés sur la base fondamentale du projet divin, nous ne progresserons jamais que très minuscule, j'allais dire, très faiblement, et souvent nous allons toujours retomber dans les mêmes problèmes. Et c'est le problème d'Adam. Lorsque Adam est créé, il y a une chose qui dérange énormément un personnage, et le personnage s'appelle le Nahash. Le Nahash, c'est quoi le Nahash? Qui se souvient de ce que j'avais parlé du Nahash? Ça vous dit quelque chose, Nahash? Le serpent. Ah, retenez bien ce mot, parce que Nahash, il est terrible. Le Nahash, c'est la chose qui l'énerve le plus, qui l'agace le plus. Ce n'est pas une vache, ce n'est pas un chat, ni une poule, ce n'est pas un oiseau, ça ne le dérange pas, ça. Ce qui le dérange le plus, c'est Adam. Parce qu'il voit dans Adam Dieu, la nature du divin sur cette terre.
Et ça, lui, il ne peut pas le supporter. Et Adam et le narrage va tout faire pour que cette notion divine soit touchée et détruite. Et il va, par tout un stratagème, tenter, et y arriver, en plus, y arriver, de séparer l'homme d'avec Dieu. Il va séparer le Aleph, il va vouloir faire une scission, oui, une scission entre, ici, entre le Aleph et le Dam, séparés. Il dit, si j'arrive à les séparer, alors là, j'ai gagné. Parce que l'homme, n'ayant plus connecté avec Dieu dans le haut, va se trouver dans une situation où il ne peut plus vivre. C'est pourquoi le serpent est très intelligent. Écoutez bien ça, ce que nous enseigne la Torah. Lorsque tu lis la Torah dès le départ, mais même en français, là le français ne peut pas, si on est un peu attentif à la lecture, même le français nous donne une révélation incroyable. Si tu lis la Torah, je prends un exemple. Monsieur Y se promène et tout d'un coup il tombe sur une page de la Torah qui était détachée, d'accord? Et il prend la première page, c'est la seule qu'il trouve, et se dit, tiens, qu'est-ce que c'est ce livre? Et il lit, au commencement, Dieu créa. Bereshit bara Elohim. Et il se dit, ben voilà, je viens de tomber sur une histoire formidable, j'apprends qu'il y a un Dieu qui crée. Mais ça peut être n'importe quel Dieu. Mais d'où il vient ce Dieu? Qui est-il ce Dieu? Vous savez que c'est l'Éternel. Mais le gars qui ne connaît rien, qui lit ça, il n'est pas du tout censé savoir que c'est l'Éternel. Ça peut être un Dieu n'importe lequel, puisqu'Elohim, de toute façon, c'est Dieu. Et qu'Elohim, c'est en pluriel, c'est en plus les dieux. Donc le gars qui lit cette Torah, il ne sait même pas que Dieu est éternel. Il dit, tiens, j'ai trouvé un truc formidable, là, je viens d'apprendre qu'il y a un Dieu qui crée la nature. Oh, formidable, fantastique. Chapitre 2 de la Torah. Écoutez le texte, hein. C'est très important de comprendre comment Adam va tomber. La chute d'Adam, elle est très très particulière. Adam, le serpent vient, Dieu dit au chapitre 2, voici l'histoire, où on peut traduire, on peut traduire, voici les engendrements, parce que le mot engendrer en hébreu et le mot histoire, c'est le même mot. Un engendrement, c'est une histoire. Voici donc l'histoire, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, Béribaram en sa création ou en Abraham. Mais qu'est-ce qui est écrit? Voici l'histoire lorsque l'Éternel Dieu créa. Et à partir du chapitre 2, la Torah nous rajoute une dimension à Dieu, qui au départ n'était que le Dieu créateur, puisque de toute façon, Elohim, quand vous faites sa valeur numérique Elohim, c'est la même valeur numérique que le mot Teva, qui signifie la nature. Donc Elohim, c'est le Dieu de la nature. Mais des dieux de la nature, il y en a beaucoup, même en Inde. Des gens qui prient les arbres, il y en a beaucoup. Oui ou non? D'accord? Si vous allez ici, dans le bois de... Comment on appelle ça? La forêt indivisée, là. Vous savez, sur la route de Tournai, il y a... La mer de sable. Oui, la mer de sable, là. Je ne sais pas si qui a déjà été là. Tu as déjà vu l'arbre à clous? L'arbre à clous. Tu as déjà vu ça? C'est des gens qui vont sur un arbre, ils mettent des clous, et quand vous... Mais alors, vous trouvez des choses incroyables. Ils accrochent des pantoufles, des chaussons, des soutiens-gorge, des culottes, des chemises, des pantalons, de tout. Et ils adorent un arbre. Ils adorent l'arbre parce qu'ils croient que c'est... Oui, mais c'est incroyable. Parce qu'ils croient que cet arbre-là, c'est le Dieu qui va leur répondre. C'est-à-dire qu'ils ont été pris au piège du Narash qui leur a dit une chose incroyable. Il leur a dit, est-ce que Dieu a dit? Et le Narash n'a jamais dit, est-ce que l'Éternel Dieu a dit? Le Narash, le serpent, lui, sa volonté, c'est de supprimer la dimension d'éternité. Comme ça, l'homme, parce que le serpent, c'est très bien qu'un homme est religieux. Vous savez, l'homme est religieux terrible. Il croit toujours dans quelque chose. Toujours dans quelque chose. Même le plus grand athée croit dans quelque chose. Quand tu vas à la place de Mons, tu vois les gens qui caressent la tête du petit singe. Et pourquoi vous croyez ça? Ben c'est parce qu'ils croient dans quelque chose, oui ou non?
caresses la tête du petit singe, tu crois il va t'arriver du bonheur. C'est-à-dire que le petit singe est devenu une sorte de Dieu, ici en bas, déconnecté complètement d'en haut, parce que l'homme n'a plus la connexion d'éternité. Et c'est pourquoi, lorsque le serpent parle à la dame, lorsqu'il va parler à Ève, il va lui dire, est-ce que Dieu a dit? Tu me comprends, ma sœur? Est-ce que Dieu, mais il a supprimé l'éternel? Par contre, vous allez remarquer que lorsque Dieu vient voir Adam, vous allez voir la parenthèse du serpent est perverse. Il va supprimer nos notions d'éternité afin que l'Adam ne soit plus connecté avec le ciel. Il ne reste plus qu'une connexion divine de la terre, parce que l'homme est religieux. Un jour, je parlais du petit singe. J'étais en Martinique, tu vois, et j'étais dans un groupe très, très particulier, une histoire de fou. Vous m'avez invité dans un groupe, il y avait des catholiques, beaucoup de catholiques, et il y avait une grande statue de la Vierge. Et la femme qui m'avait invité, elle avait allumé comment on appelle ça, l'encens, et ça fumait dans la pièce, c'était intenable. Et moi, j'essayais de me débrouiller là-dedans pour essayer d'annoncer l'évangile. Une catastrophe. Et un jour, j'ai annoncé l'histoire du petit singe. Et j'avais dit, mais tout le monde est religieux, même les gens qui caressent la tête du singe chez nous. Ah, la dame était très fâchée, elle m'a mis dehors. Hein, parce qu'elle a dit, non, 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 on ne peut pas dire des choses pareilles, c'est impossible. Non, 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 non. Mais lorsque le serpent sépare de l'éternité, on perd la dimension de l'au-delà. Mais le but de Dieu, c'est quoi? C'est que nous soyons éternels. Le but fondamental, c'est pas qu'on traîne la vie ici lamentablement pendant des milliers d'années. Mais non, c'est pourquoi Yeshua disait toujours, celui qui a entendu mes paroles a déjà la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, la fonction fondamentale adamique, c'est quoi? C'est que Dieu désire que nous tous ici, et que l'humanité entière, retourne dans son projet initial. C'est ça l'évangélisation. Vous savez, je pense qu'on fait une erreur un peu. C'est entre parenthèses. Je crois qu'il y a une petite erreur dans l'évangélisation. Je crois qu'on aimerait souvent amener les gens à avoir une vie meilleure. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu aies une vie meilleure, même si c'est vrai. Le but de Dieu, c'est que tu redeviennes ce qu'il voulait que tu sois au départ. Et si nous comprenons ça, tout notre travail qui sera plus tard le travail pastoral ou le travail d'enseignement, ce ne sera pas d'essayer d'avoir des chrétiens un petit peu plus gentils demain qu'ils n'étaient hier, mais c'est que les gens qui sont dans nos membres, dans nos églises, c'est que le travail du pasteur, de l'enseignant, c'est de les amener à demeurer dans le projet initial de Dieu. Et ça, si nous faisons ça, là, nous avons gagné. Parce qu'aussi longtemps qu'on essaiera de caresser les gens dans le sens du poil, lorsqu'ils font toutes des bêtises ou n'importe quoi, on ne les fera jamais progresser. Moi, je crois que la seule vérité, c'est que nous devons, pour progresser, nous placer sur le fondement du projet initial. C'est ça que Dieu désire. Amener à dans toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont redevenues nouvelles. Mais qu'est-ce que c'est nouveau? Pierre va nous donner une explication, l'apôtre Pierre. Il va nous dire ce que c'est que d'être nouveau. Pierre va dire, je vais paraphraser Pierre. S'il était là, il me dirait, tu as bien compris. Je vais paraphraser Pierre. Pierre, il va dire en fait, ils ont crucifié le Messie, je passe tout le discours, c'est un peu long, et il dit, en la traduction en français, convertissez-vous. Convertissez-vous, d'accord? Vous connaissez le texte? Dans le livre des Actes, chapitre 2, convertissez-vous. Mais ce n'est pas ça qui est écrit en hébreu. La pensée hébraïque, ce n'est pas convertissez-vous. Ce n'est pas ça. Je peux rester ici et me convertir. Non, non, ce n'est pas ça. La pensée de Dieu, c'est faire teshuva. Qu'est-ce que c'est qu'une teshuva en hébreu? Une teshuva en hébreu, ce n'est pas une conversion. Une teshuva, ce n'est pas ça. Une teshuva, c'est retourner à l'origine. C'est-à-dire que ce qui sera nouveau, en réalité, c'est retourner à l'origine. Tu me comprends? Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que lorsqu'il dit fait teshuva, il dit retournez là à l'origine de la faute. Mais c'est quoi l'origine de la faute? Écoutez-moi bien. Ce que je vais dire ici, c'est quelque chose de très important. Retourner à l'origine de la faute. C'est pas reconnaître qu'on est pécheur. Hein? D'abord, ça c'est la base. J'ai péché, mais ça tout le monde sait qu'il a péché. Même le plus grand bandit, lorsqu'il assassine quelqu'un, il sait très bien qu'il a mal fait. Même si sa conscience est quasi morte, c'est peut-être totalement morte. Lorsqu'il tue quelqu'un, le bandit de grand chemin, le voleur qui va vivre. La personne dans la rue qui passe là en voiture maintenant, elle sait qu'elle pêche, elle sait qu'elle fait le mal, oui ou non?
Donc, c'est-à-dire que la teshuva, écoutez ce que je vais vous enseigner, c'est extraordinaire. La teshuva, ce n'est pas de reconnaître que nous sommes des pécheurs. Ça, c'est autre chose. C'est le Saint-Esprit qui vous convaincra. Écoutez ce qu'il dit Yeshua. Il vous convaincra de péché. Il n'a pas dit que vous faites des péchés. Pas la même chose. Je vais être un peu fort, mais peut-être un peu trop fort, mais le Saint-Esprit n'est pas là pour nous convaincre qu'on a fait des péchés, parce que ça, on le sait. Le pire le sait. Tu vas à la boucherie, le type, il fausse sa balance et il met 10 grammes de moins sur ton sachet. Quoi. Quand il en a fait 100, il a gagné 1 kilo. Quoi. Il sait très bien qu'il a mal fait. Le Saint-Esprit vous convaincra de quoi? De péché. C'est-à-dire pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es. La véritable conversion, ce n'est pas de dire aux gens, vous avez commis des péchés, ils le savent. C'est de dire, vous avez commis des péchés parce que votre nature fondamentale, elle est pervertie. C'est pourquoi le discours de l'évangéliste, il est absolument incroyable. Parce que le discours de l'évangéliste, c'est de dire aux gens, revenez à l'origine et comprenez que là où s'est passé le problème avec Adam, si vous étiez en lui et vous avez pris sa nature de pécheur, le problème de l'homme, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Et la véritable conversion, c'est de reconnaître ce que nous sommes. Et c'est très compliqué de reconnaître ce que nous sommes. C'est pourquoi il y a un texte dans la Torah, je fais des parenthèses parce qu'il faudrait en parler pendant des heures et des jours. Et je suis certain que si d'autres parlaient, ils auraient d'autres idées. Mais des grands problèmes d'Adam, il va se produire quelque chose. C'est lorsqu'au moment où la femme va tomber, Isha va tomber dans la faute, et puis elle donne à son mari, il tombe. Je passe au-dessus de tout ça et j'explique l'histoire. Très simplement, et je fais quelques sauts dans le texte. Dieu vient. La Bible nous dit Elohim, Adonai, Elohim est venu. Pas Elohim tout seul. Il est venu sous Adonai, Elohim, c'est-à-dire l'éternel Dieu vient vers Adam et il lui pose une question. Et il lui dit, mais où en es-tu? Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce qui s'est arrivé? On peut traduire cela par hélas. Mais qu'est-ce que c'est cette catastrophe? Le Hayeka que Dieu pose à Adam, c'est le même mot exactement qu'il dit dans le prophète, dans les lamentations de Jérémie, le premier mot du texte. Eicha, la même chose, le même mot. Et on a traduit Jérusalem, hélas. Qu'est-ce que tu es devenu? Tu te rends compte? Et voilà que Adam est tombé. Et au moment où il tombe, il se produit quelque chose d'incroyable. Écoutez ce qui se produit. Et c'est là le grand secret du texte hébraïque qui nous amène à comprendre ce que c'est l'évangélisation. Qu'est-ce qu'il dit? Ils connurent qu'ils étaient nus. Il n'est pas dit qu'ils connurent ce qu'ils avaient fait. Parce qu'ils savaient qu'ils l'avaient fait. Tu es d'accord? Ils connurent qu'ils étaient nus. C'est-à-dire qu'ils ont appris quelque chose de leur propre nature. C'est-à-dire que l'évangélisation, c'est quoi fondamentalement? C'est de dire aux gens, vous avez péché, oui, mais ne vous approchez pas seulement parce que vous avez péché, Dieu vous pardonne. Mais approchez-vous pour que vous retourniez dans la teshuva du commencement afin que vous ayez maintenant une nouvelle nature. C'est ça l'évangélisation. Et voilà un texte de Torah que nous lisons et qui est absolument incroyable. Parce que ce texte est en train de nous révéler prophétiquement ce qui va se passer le jour de la Pentecôte. C'est extraordinaire. Lorsque Pierre dit faites teshuva, il dit retournez à l'origine, retournez là où la faute a été commise. Et là, je recommence tout avec vous, à zéro. C'est ça l'histoire de l'aventure humaine. L'aventure humaine, elle doit à un moment donné s'arrêter pour recommencer à zéro. Et si l'aventure humaine recommence à zéro, là, nous allons pouvoir progresser. Tu comprends ce que je dis? Très important. On lit un texte sur Adam, mais Dieu est intéressé par Adam. C'est ce qu'il a de plus cher. Et lorsque nous ne reconnaissons pas notre nature pécheresse, mais on se détruit. Le roi David va commettre une faute avec Bathsheba. Vous vous rappelez de Bathsheba? La femme qu'il a prise et qu'il ne devait pas avoir. Et David s'est caché complètement. David, il dit dans le psaume, il dit, mais je paraphrase, il dit, mais j'étais en train de mourir, je me détruisais moi-même. À l'intérieur, je me détruisais. Alors Dieu le voit, et qu'est-ce que Dieu fait?
il envoie un prophète. Hawa. Un prophète. Il n'envoie pas n'importe qui. Il envoie un prophète à qui Dieu a parlé, et le prophète le ramène à quoi? À cette parole de la Torah, ils connurent que. Et David vient de connaître, parce que ce qu'il avait fait, il le savait. Mais il avait besoin de reconnaître quelle était sa nature. Et au moment où David dit « Je reconnais mon péché, je reconnais que je suis un homme pécheur, je le reconnais », alors à ce moment-là, son cœur se libère. Je vais vous dire une chose intéressante. Écoutez ce que je vais vous dire. Qu'a fait Adam et Ève? Qu'a fait Adam et Ève lorsqu'ils ont connu qu'ils étaient pécheurs? Voilà une histoire étrange. Ils se sont fait des ceintures. Alors, mes amis, je vous le dis tout de suite, l'histoire de la feuille de vigne, on oublie. La feuille de vigne, ça c'est le Moyen-Âge, avec toutes les bêtises. Adam et Ève n'avaient aucune honte de leur corps. Point barre. En plus, ils étaient en couple. Vraiment pas où est le problème. Donc, ils avaient honte d'autre chose. Ils se sont fait des ceintures. Mais une ceinture, on la met où? Au rein. D'accord? Pourquoi ils se sont fait des ceintures? Écoutez ça. Je me suis posé cette question il y a quelque temps, puis je me suis dit, mais en fait, la ceinture entoure nos reins. Mais en hébreu, c'est quoi les reins? Ça représente quoi les reins? Ça représente les sentiments. Les sentiments. Paul dit, saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de ce que vous avez comme sentiment, comme ce que vous êtes. Par contre, le cœur en hébreu, c'est la connaissance. On n'est pas dans la même pensée. Même aujourd'hui en Israël, les rabbins en général ont fait un mix entre le judaïsme et la pensée grecque. Il y a une conférence qui a été faite à Paris il y a quelques années qui s'appelait le judaïsme, écoutez, le judaïsme hellénisant. Le judaïsme qui a glissé dans la pensée grecque. Tu vois? Ça peut nous éloigner, même les rabbins ne se rendent même pas compte souvent qu'ils sont en train de glisser dans la pensée grecque à cause de la diaspora. Mais voilà que nous apprenons une chose, c'est que Adam maintenant, il dit « j'ai eu peur, je viens de me rendre compte qui je suis. » Et j'ai eu peur et je me rends compte qui je suis. Je vais te faire une teshuva terrible. C'est pourquoi Dieu lui dit « où en es-tu » Adam dit « j'ai eu peur. Je viens de me comprendre, j'ai compris ce qui se passait. » Donc, il se fait des ceintures et il entoure ses sentiments. Vous savez ce que c'est que l'évangélisation? C'est lorsque le prédicateur, les vrais évangélistes, vrais de vrais, arrivent à dire aux gens, une fois pour toutes, détachez vos ceintures. Détachez vos ceintures, afin de pouvoir dire devant Dieu exactement ce que vous êtes. Lorsque David a reconnu qui il était, c'est comme s'il avait détaché la ceinture et dire voilà qui je suis. Et aussi longtemps que nous ne reconnaîtrons pas qui nous sommes véritablement, eh bien nous continuerons constamment de reproduire les mêmes péchés et les mêmes choses. C'est-à-dire que le texte de Torah est très puissant dans l'histoire d'Adam. L'aventure humaine, c'est Adam. Est-ce que vous me comprenez? Oui? L'aventure humaine, c'est Adam. Ce qu'il vit, c'est votre vie. Ce que nous lisons, c'est notre vie à tous. C'est pourquoi ce n'est pas un livre d'histoire, mais un livre de savoir comment nous nous comportons. C'est très important de l'expliquer. Donc, Adam va reconnaître, il dit, j'ai eu peur, je me suis caché. Je suis caché. Dieu dit, non, arrête de te cacher. Maintenant, sois franc et honnête. Et David dit, je reconnais mon péché. Et il dit, au moment où j'ai reconnu mon péché, c'est comme si je détachais ma ceinture. Et maintenant, je sais qui je suis. Et là, nous pouvons commencer une vie nouvelle. C'est-à-dire qu'il faut absolument que nous connaissions notre état pour que nous puissions recommencer à zéro. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cette vérité. Et vous savez où est le problème? C'est que beaucoup de croyants chrétiens ont bâti leur vie chrétienne sur le pardon des péchés et non pas sur le retour au projet initial de Dieu. Et c'est pourquoi les défauts, les péchés reviennent constamment, parce qu'on ne pourra jamais arrêter de produire des péchés aussi longtemps que l'arbre n'aura pas été détruit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne que Mashiach, il est à la fois le deuxième Adam, c'est-à-dire qu'il va porter en lui les fautes de l'humanité,
et à la fois il devient le dernier, parce que c'est celui qui a vaincu et qui a gagné et qui a pu replacer le fondement parfaitement. Et il nous dit maintenant, venez en moi, afin qu'en moi vous replaciez le fondement parfait. Et c'est sur cette base que nous pouvons faire du progrès. L'Adam ne fait du progrès que sur la base du projet initial. C'est pourquoi lorsqu'on lit un texte comme celui d'Adam, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Le but de Dieu en finalité, c'est quoi? C'est que nous retournions dans l'intégrité. C'est qu'on retourne à l'intégrité. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de l'intégrité. Vous savez, nous les maris, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, si on est en mode jamais deux ici. Nous les maris, fondamentalement, toi, il y en a trois. J'avais oublié, toi. Il y en a trois. Qu'est-ce que c'est le but? Notre but. Vous savez ce que ce matin, en priant avec mon ami, là, nous prions, puis je disais, mais Seigneur, mais le but de ma vie, tout compte fait, c'est quoi? Ben, c'est quoi le but de ma vie? Daniel, c'est quoi le but de notre vie, nous qui sommes mariés, c'est quoi? Est-ce que c'est des grands prédicateurs? Est-ce que c'est ça? Non. Ça, c'est un job en plus. Le but de notre vie, c'est quoi, mon frère? C'est d'être intègre devant notre épouse. Devant notre épouse d'abord. Et quel est le but de l'épouse? Bon, être intègre devant son mari et qu'on ne puisse rien nous reprocher. C'est ça que Dieu veut. Pourquoi? Parce que Adam, il est construit en un. Quand Dieu regarde Laurence et Vincent, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Adam. Il dit, Adam, rappelle-toi comment je t'ai construit. Rappelle-toi l'origine. Daniel, rappelle-toi. Rachel, rappelle-toi comment je vous ai construit. Quand je vous regarde, je vois Adam. Oui, je vois Adam. C'est pourquoi la Torah nous enseigne dès le commencement que Dieu créa Adam au singulier, il le créa, et le verset suivant nous dit, il les fit. Mâle, femelle. Et pourtant, nous savons très bien, et tu le sais, si vous avez lu votre Bible, que le principe mâle-femelle va apparaître seulement, visiblement, que plus tard, au chapitre 3. Mais pourtant, il le dit déjà au chapitre 1, pour bien nous montrer que les deux sont un. Tu me comprends? Quel est le but de Dieu? Quel est le but de Dieu? Le but de Dieu, c'est l'intégrité. Nous ramener dans l'intégrité et qu'on ne puisse rien nous reprocher. Et dire, Seigneur, comment je me comporte dans ma maison, devant mes enfants, devant mes amis? Comment je me tiens? C'est pourquoi la parole de Dieu dit une chose fantastique. Là, c'est un autre sujet sur lequel je voudrais un jour parler. C'est sur les 10 commandements. Les 10 commandements nous enseignent une chose fantastique. C'est que le commandement qui nous connecte directement avec le céleste, c'est « honore ton père et ta mère ». Moi, il m'aurait semblé, en tant qu'homme purement réflexion humaine, que le plus grand péché, quand même, il me semblerait que ça va assassiner quelqu'un. Tu n'assassineras pas, tu es d'accord? Ça me paraît très très grave. Mais si j'honore pas mon père, ça me paraît moins grave, ou ma mère, ça me paraît moins grave. Mais les parents vis-à-vis des enfants, quel est leur comportement? Comment se tiennent-ils? N'oubliez jamais, nous, les parents, n'oublions jamais que nos enfants reproduisent ce que nous sommes. Ne l'oublions jamais. Donc ce verset, ce verset des 10 commandements est quelque chose d'absolument fantastique. Comment nous comportons-nous? Quelle est notre intégrité? Et c'est la première connexion avec le ciel. C'est dans le couple et dans la famille que nous créons la connexion avec le ciel. Est-ce que tu comprends? C'est là que nous créons la connexion. Ce n'est pas à l'église. Même si c'est nécessaire d'écouter l'enseignement. Ce n'est même pas ce soir que je te parle. Ce n'est pas là qu'on crée la première connexion. La première connexion se crée au commencement. C'est le projet fondamental. Ils étaient un, mais ils étaient deux, mais un. Et c'est là que se crée la connexion divine. Écoutez, je termine. Et lorsque papa et maman se rencontrent et qu'ils font leurs petites affaires, tout le monde est bien content. Et papa, Av, vaut 3. Bet, Aleph, 3. Et maman, la mère se dit M. M, c'est 41. 41 et 3, c'est 44. Et 44, c'est quoi en hébreu? C'est Yeled.
Yéled, c'est quoi? C'est un enfant. L'enfant qui est dans le ventre de Rachel, en fait, c'est quoi? C'est l'union de papa et de maman. C'est ça la vérité. Mais c'est absolument extraordinaire. Et qu'est-ce qu'elle attend, cette union? Qu'attend cet enfant? Vous savez ce qu'il attend, l'enfant, dans ton ventre? Tu sais ce qu'il attend, l'enfant, dans ton ventre? Je vais te dire quelque chose d'extraordinaire. C'est magnifique. C'est l'intégrité des parents. L'intégrité. L'intégrité. Que nous, les parents, nous soyons intègres. Un père qui voit un enfant qui voit son père grossier, vulgaire, un méchant avec sa femme, qui la bat, qui fume comme un trou, il boit. J'imite, hein, attention. Hein. Je vous dis la vérité. L'enfant, plus tard, produira les mêmes choses, si c'est un garçon. Oui. Alors, on parle des liens ancestraux, des liens ancestraux. Avant les liens ancestraux, il y a des liens d'imitation. Et c'est quoi ça? C'est parce qu'il n'y a pas d'intégrité. Un couple sans intégrité reproduit de la non-intégrité. Et une femme, une mère qui traite son mari comme un moins que rien, qui le traite, est aussi, elle est une femme, rien, la fille fera la même chose. Oui, la même chose, je vous dis la vérité. La même chose. Ce sont des liens par imitation. Et nous avons besoin de comprendre un grand secret. C'est que Adam a été bâti sur l'intégrité et dans la vérité. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons vrais, intègres et justes. C'est ça que nous dit le texte de la Torah, dans le texte d'Adam et Ève, hein, qu'on a si souvent interprété n'importe comment. Et que la femme se tait, que patati, patata, ils n'ont rien compris, rien compris du tout, rien du tout, du tout. Ah là là là, un jour, il faudrait quand même qu'on parle sur cette histoire de la femme quand même. Que la femme, oui, tu as bien raison d'en parler, parce que la femme, les rabbins, tous les rabbins disent que le salut du monde vient par le féminin. Il y a quelque chose dans l'épouse. Nous, les hommes, on ne connaîtra jamais ce que c'est que mettre un enfant au monde. La femme, elle a quelque chose en plus que l'homme. Elle a quelque chose d'absolument incroyable. Mais mes amis, aujourd'hui, si je dois dire un seul message pour clôturer ce que je viens de vous enseigner, c'est Dieu attend. Non pas que vous reconnaissiez vos péchés, même si vous savez que vous les avez faits, et que c'est nécessaire de dire oui, j'ai commis telle faute. Oui, c'est vrai. Mais plus que ça, c'est que nous retournions à la source. C'est ça, Adam, à la vérité. Vous avez tous été créés dans la vérité et dans la sainteté. Tzadik vetamim, droit et intègre. Alors ce matin, je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux chercher dans ma vie? Venir prêcher, même si je ne prêche pas, ça change quoi? Si j'enseigne, ça change quoi? Ça n'empêche pas que le plus haut but de Dieu, c'est l'intégrité. Oui ou non? Le plus grand but, c'est l'intégrité. Il y a des gens, ils sont là en train ils sont en train de râler là, parce que, je connais, hein, ils disaient, oh, on ne m'invite jamais pour prêcher. Et alors, moi, je me dis, mais alors cet homme me téléphonait, cet ami me téléphonait. Je lui dis, écoute-moi, c'est pas ça le problème. Ton problème ne doit pas être celui de savoir si tu prêches ou si tu ne prêches pas, si on t'aime, si on ne t'aime pas. C'est pas ça ton problème. C'est pas ça le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est que tu sois intègre devant Dieu. Et cette intégrité, Jésus va dire, je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est pourquoi mon Père ne m'abandonne jamais. C'est pas beau ça? Ah, pareil, on pourrait parler tellement parler sur le pouvoir de Dieu dans un couple. Le couple, c'est le fondement de l'humanité. L'intégrité, c'est dans le couple d'abord. C'est pas ailleurs, croyez-moi. C'est pas ailleurs. C'est dans le couple, l'intégrité. C'est là que Dieu va vous bénir le plus. Combien de ministères ne se sont pas détruits à cause des couples? Combien de ministères n'ont pas disparu de cette terre? Alors qu'il y avait vraiment un appel à cause d'un manque d'intégrité dans le couple. C'est vrai. Alors que les couples unis peuvent produire un chasse-mille, 2, 10 000. Mais si les deux se disputent, si les deux sont toujours en train de se jeter sans intégrité, sans vérité, si le mensonge règne partout, même un ministère peut disparaître. Et s'il continue par la force, il n'a aucune puissance. Ce qui donne la puissance, c'est l'intégrité et la vérité. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur ce soir.
Éternel notre Dieu, nous lisons ta parole, ta Torah, qui nous révèle quand même les mystères, les secrets les plus incroyables. Et Torah, Seigneur, nous dit que ton projet fondamental, tu n'y as jamais renoncé. Et il est toujours là, malgré les incartades, malgré les combats, les erreurs des hommes, et malgré tout, ton projet a toujours subsisté. Et aujourd'hui, à cette heure où nous parlons, ton projet est toujours le même. Il n'a pas bougé d'un millimètre, de rien, il est toujours identique. Et aujourd'hui, Seigneur, nous prions ensemble ce soir. Et ma prière, c'est que ton peuple, ici rassemblé, présent, comprenne cette vérité inimaginable, fantastique, c'est de rentrer glorieusement dans ton projet, afin que nous retrouvions la gloire qui avait été perdue. Et aujourd'hui, Père, je te prie pour les couples. Je te prie pour les couples qui sont ici, afin que les couples qui sont ici puissent comprendre ce merveilleux enseignement d'intégrité dans nos maisons, la vérité, la gloire d'abord dans toutes nos maisons. Père éternel, c'est là la prière que j'adresse ce soir pour ton peuple. Et je crois que chacun, Seigneur, peut l'obtenir parce qu'il a compris cette parole qui était dite ce soir. Père éternel, merci pour chacun de ceux qui sont venus parce que ta parole est encore annoncée aujourd'hui avec vérité et sans détour, et que ton nom soit béni. Ainsi nous prions dans le nom de Yeshua, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse.